C'est ainsi que tout a commencé pour moi. C'est ainsi que l'histoire a commencé pour moi. C'est ainsi que je vous reviens avec ce tout premier poème de l'année 2020. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'amour ou d'amis, ni de trahison et ni de confiance, et surtout pas de mensonges ou de chagrin, car tout de cela fait partie maintenant seulement de mon passé et de mes poèmes passés, et non de ma réalité d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il était une fois, tout a débuté par un coup de foudre qui m'a appris à ne plus lâcher ma plume. C'est vrai qu'il était une fois, cette plume s'est inspirée d'un rêve, qui ne ressemblait à aucun rêve qui le précède. Car dans ce rêve existait une histoire ou un poème intitulé Des rêves amoureux. C'est vrai qu'il était une fois, la plume a surgi et crié fort au nom de l'amitié, qui essuyait chaque larme qui tombait à cause de l'amour, et qui faisait peine et tristesse au cœur amoureux. Mais il n'y avait que l'amitié afin d'éteindre tout ce feu qui causait ravage. C'est vrai qu'il était une fois apparue une tourterelle bien particulière et différente des autres. La plume se réfugia et avait peur d'être à nouveau éblouie et ensorcelée par la magie du coup de foudre et des rêves amoureux. Mais tout était au contraire. Car après avoir connu la fille au destin caché, la plume ne s'arrêta jamais d'écrire d'amour éternel et de l'histoire qu'elle cherchait tant à vivre, intitulée Notre Histoire. Et c'est là que la plume vivait ses plus beaux moments et plus beaux poèmes, car l'amour était aussi grand qu'il arrivait à dépasser toutes ses frontières. La plume était devenue folle. Elle commença même à écrire des poèmes sans aucune limite et sans aucune loi, intitulés Toi et moi. Mais c'est vrai qu'il était une fois, la plume allait tout laisser tomber, lorsqu'elle se retrouva à écrire et pleurer à la fois, dans le noir et se plaindre à chaque nuit tombée du mal que lui a fait subir le mensonge et la trahison. Surtout lorsque ça vient de la part des personnes les plus proches et qu'on s'y attendait jamais. Mais aujourd'hui, ma plume a repris vie, après vous avoir tout dit. C'est vrai que les histoires de ma plume vous ont fait souvent pleurer. Mais c'est vrai qu'il était une fois, Hani Borhala a tout écrit, grâce à un mot magique qui commençait par un grand A et qui symbolise l'art et l'amour, laissé dans chacun de mes poèmes. Ensuite, un grand H, qui était chaque musique et harmonie qui donnait vie au poème. Ensuite, un L et un E, qui donnait légende et expérience à chaque histoire vécue par un poète et exprimée par la suite en poème. Sans oublier un grand N et F, qui précise noblesse et qui doit être avant tout une qualité pour écrire. Et sans oublier le mot famille. Le mot famille qui est une source d'inspiration magique et indispensable. Surtout si cette famille et ce mot magique étaient elle une femme. Alors, comment ne pas devenir poète? Poème écrit et réalisé par Hani Borhala.